c'est là où je dis que le joueur reste dans son jeu et que les entraîneurs entraînent. C'est pas le même métier. On peut être un très bon joueur, gagner beaucoup plus d'argent que l'entraîneur. Ronaldo ne peut pas remplacer son entraîneur. Messi ne peut pas remplacer son entraîneur. Il reste un très bon joueur. Il fait beaucoup plus d'argent, mais il ne peut pas remplacer son entrepreneur. Chacun reste dans son métier. Chacun reste dans son savoir-faire. Et nous disons, oui, on peut entreprendre à partir des zéro. D'ailleurs, entreprendre, c'est partir des zéro. Alors, j'explique les nuances. Quand on commence une carrière, peu importe la carrière, il faut apprendre quelque chose. Il faut avoir une formation. Elle peut être diplômante, certifiante, elle peut être dans un garage, peu importe, il faut apprendre quelque chose. Lorsque vous apprenez, vous avez fini, vous avez un savoir-faire, vous allez peut-être aller en stage selon le format d'apprentissage dans lequel vous avez été. Vous allez aller, comment on appelle ça, où vous allez être un employé directement. Lorsque vous êtes employé, il y a deux catégories. Il y en a qui restent employés toute leur vie. Si vous restez un employé toute votre vie, vous n'irez pas loin. Il faut passer au stade de ce que j'appelle l'intrapreneur. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui dans une entreprise travaille comme s'il était un entrepreneur. Mais est-ce qu'il a un fonds pour faire ça? Non, il porte l'entreprise, il s'intéresse à tous les sujets. La plupart des gens lui disent, tu n'as pas dit que tu es fou, c'est pas le champ de ton père. Parce qu'il est engagé. Et c'est cet engagement qui fait qu'il développe de multi-compétences. Une entreprise ne fait pas qu'une seule chose. Il y a une dimension financière, il y a une dimension technique, il y a une dimension commerciale, il y a une dimension juridique, il y a un ensemble de questions qu'un patron fait. Lorsque vous êtes juste un employé, vous vous occupez que d'une tâche. Et donc, vous n'avez pas une vue 360 degrés de l'entreprise. Mais le gars qui est engagé, qui est passionné, il finit par avoir une vue 360 degrés de l'entreprise, c'est qu'il le qualifie pour l'entrepreneuriat. Parce qu'il arrivera en entrepreneuriat avec déjà une bonne perception de ce que c'est qu'une entreprise. Mais celui qui a fait qu'une seule tâche, qui a été très performant dans cette tâche, ne pourra pas avoir cette vue. Voilà pourquoi on ne peut pas rester employé et devenir entrepreneur. C'est extrêmement difficile. Il faut passer du stade d'employé au stade d'intrapreneur. Il est né là. C'est un vrai intrapreneur. Mais je vous assure, un vrai intrapreneur. Lorsqu'on devient intrapreneur, ça dit qu'on est monté dans la hiérarchie. On a plus de responsabilités. On a aussi du revenu. On a deux options qui s'offrent à nous. Soit on va en entrepreneuriat, soit on va en investisseur. C'est quoi un investisseur? C'est que la différence entre l'entrepreneur et l'investisseur, c'est tout le problème, c'est que l'investisseur, il a l'argent. Il a les moyens. Il peut mettre de l'argent et ça, même s'il le paie, il n'en mourra pas. Mais l'entrepreneur, il n'a rien. Il a une idée, il a une volonté, il a un engagement, il a du temps. C'est ce qu'il investit. C'est pas l'argent. L'argent, il attire. L'argent va être un résultat de son engagement. Mais l'investisseur a les moyens de faire ce qu'il dit qu'il va faire. Et il place son argent. Voici la nuance entre les deux. Donc ne confondons pas. Plusieurs personnes, quand je les rencontre qui veulent entreprendre, ils raisonnent en investisseur. Ah, j'ai un projet, ça va me demander 5 millions, 10 millions, mais toi-même, tu vas jouer quel rôle dans ce projet? Aucun rôle. J'ai dit, ben non. Si ces 5 millions ne sont pas vitales pour toi, si les 10 millions ne sont pas vitales, il n'y a pas de problème. Mais si c'est vital, tu ne vas pas y réussir. Tu vas pas réussir. L'investisseur, c'est celui qui peut aisément dire qu'il doit partir d'un financement. En fait, il a déjà le financement. D'ailleurs, quand tu vas en banque, si tu as un projet qui fait même 1 milliard, la banque va te demander quel est ton apport, non? Tout à fait. Tu apportes d'abord quelque chose. Et généralement, elle veut voir même ce que tu as déjà fait. Donc, tu parles de tes propres moyens. Maintenant, toi, tu en as déjà. Et celui qui n'a rien, quand on dit qu'il n'a rien, c'est pas, il mange quand même, non? Il a 3 repas par jour. Il se déplace, non? Mais quand on dit qu'il n'a rien, il n'a pas tout le financement. Donc, il doit commencer avec ce qu'il a, en fait. Dire qu'on part de zéro, c'est pour dire à la personne, tu n'as pas besoin de financement. Pars avec ce que tu as. Je donne un autre exemple, si vous voulez. Allons-y avec un autre exemple. J'ai une amie qui me dit un jour, elle veut ouvrir un restaurant. Je dis, comment tu vas faire? Ah, qu'il faut que moi je la finance. J'ai dit, je ne te financerai pas. Parce que si je te finance, ça n'ira nulle part. Tu ne feras rien avec ça. Si tu es sûr que tu veux faire un restaurant, commence. Elle dit, mais comment elle commence à faire un restaurant? J'ai dit, mais pourtant c'est très simple. C'est une question de volonté. Il dit, voilà ce que je te propose. Tu as du temps, tu es au chômage, tu ne fais rien, n'est-ce pas? Elle dit, oui, ok. Dans ton quartier, il y a plein de petits kiosques, de restaurants qui vendent la nourriture. Elle dit, oui. J'ai dit, bon, voilà ce que tu dois faire, voilà ton plan d'action. Va demander à aider la dame qui a son restaurant qui ne marche pas. Tu estimes que toi, tu as un savoir-faire pour faire du restaurant. Va lui demander à l'aider. Commence à l'aider. Lave les assiettes, aide-la à préparer. Si tu as la compétence, tu sauras. Quand tu vas commencer à l'aider, qu'est-ce qui va se passer? Si tu es vraiment compétent, tu sais cuisiner, tu vas apporter des plus. Les plus que tu vas apporter vont faire que sa clientèle va augmenter. Lorsque sa clientèle va augmenter, elle sera obligée de te payer. Même si au début c'était bénévole, elle te donnait juste un repas, peut-être comme rémunération quotidienne, elle va commencer à te payer. Quand elle va commencer à te payer, économise cet argent-là. Ne le dépense pas.
économise-le. Et commence à acheter tes casseroles, tout ce dont tu as besoin petit à petit. Au bout d'un moment, le restaurant va grandir grâce à toi. Tu seras en train d'apprendre gratuitement comment gérer un restaurant, comment on construit un restaurant. Tu as une idée théorique de ce que c'est qu'un restaurant. Tu n'as jamais travaillé dans un restaurant. Tu vas te casser la figure. Il n'y a pas un métier qui est facile. Tenir un kiosque, mais c'est pas facile du tout. Il y a des codes, il y a des règles que tu ne connais pas. Tu seras en train de les apprendre. Et c'est ce que fait un entrepreneur. Pendant ces 2-3 premières années, il est en train d'apprendre le métier. Lorsque tu apprends ce métier, en y mettant de l'argent, le stress est tellement grand que tu vas échouer. Mais moins tu mets de l'argent, plus tu as de la liberté, justement, parce que le stress, il vient comme un... Comment je dis ça? Un virus dans ton système de croyance. Quand tu es tendu, tu réfléchis même plus bien. Tu prends des décisions de survie, pas peur. Parce que on a 3 cerveaux là, rapidement, j'essaie d'aller dessus. C'est ton reptilien qui va fonctionner au lieu que ce soit ton cortex qui analyse. Parce que tu es stressé. La peur te rend incohérent et tu vas prendre de mauvaises décisions. Donc quand tu mets plus d'argent, tu génères de la peur. Je dis, bon, quand tu vas faire ça, le restaurant va commencer à tellement marcher. Mais imaginons qu'au bout du processus, tu dis à la dame, parce que tu as maintenant tes plats, tu as pu investir progressivement. Ah vraiment madame, au bout de 2-3 ans, je vais ouvrir mon propre restaurant, donc je demande à partir. Qu'est-ce qui va se passer quand tu partiras? Puisque le restaurant, c'est toi qui le fais fonctionner, c'est toi qui le fais tourner. Cette dame-là, elle va fermer en fait. Et les clients vont te chercher. Parce que l'expertise, c'est toi qui l'as. En réalité, est-ce qu'on a besoin d'argent pour faire ça? On a besoin de temps. On a besoin de stratégie. On a besoin d'un plan. Ce n'est pas une question d'argent.